Ok mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo en nature, il fait beau, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de pourquoi on doit absolument prendre la santé avec une vision globale, avec une vision holistique. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit souvent que euh, il y a toujours un gros criminel, un gros responsable des maladies. On va souvent mettre le sucre comme responsable du diabète, etc. Ou les graisses responsables du cholestérol. Il y a toujours un gros responsable dans les maladies aujourd'hui qu'on voit. Et j'avais envie de justement te partager aussi ma vision et de te donner comme exemple justement ma mère qui a attrapé le diabète. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Euh, Si tu veux, j'ai bien observé un peu et bien réfléchi sur le cas de ma mère justement qui a attrapé le diabète et quelle situation, ou du moins quel comportement elle adoptait avant d'attraper le diabète. Et on va s'en servir un peu pour essayer de repérer quelques clés aujourd'hui pour essayer de nous s'en sortir pour le mieux. Premièrement, j'ai repéré une consommation de sucre excessive. Ça, on va pas se mentir, pour le diabète, c'est une des choses les plus communes, en tout cas pour ceux qui attrapent le diabète. Je pense que c'est la consommation de sucre, notamment industriel, avec un sucre qui est totalement isolé de la matrice alimentaire, donc c'est-à-dire des sucres raffinés qui sont présents dans des viennoiseries, ou notamment des carrés de sucre que j'ai moi aussi beaucoup consommé quand j'étais jeune. Les fameux carrés de sucre que tu mettais dans ton lait le matin. Ma mère avait une consommation complètement excessive de sucre et je me rappelle, elle mettait 4 carrés de sucre dans son thé ou dans son chocolat le matin avec un chocolat industriel, type Nesquik, qui est déjà assez sucré. Et je me rappelle très bien, je lui disais, maman, tu mets beaucoup trop de sucre. Et moi, j'étais déjà conscient à cette époque-là, j'étais assez jeune, de ce que ça pouvait représenter en tout cas en termes de quantité. Et plus j'avançais dans l'adolescence et plus je diminuais en tout cas on va dire les quantités de carrés de sucre que je mettais dans mon lait. Mais on va voir que, bon ça c'est pour une prochaine vidéo, ce sera un autre sujet. Mais on verra que ma consommation de sucre était bien excessive aussi dans ma jeunesse. Mais bref. Donc on avait la consommation de beaucoup de sucre, viennoiserie aussi. Euh, Et ça a fortement joué. Ça, c'est clair. Ouais, il y a mon chien. Il y a mon copain le chien. Bref. Deuxième chose. Une disruption totale du rythme circadien. Ma mère se levait tous les matins à 4 heures du matin. Il y a mon copain le chien. Coucou toi. Tiens. Bon, il veut pas faire de câlin aujourd'hui. Viens mon frérot. Il est mimi, bref. Donc je reprends. On était sur une disruption totale du rythme circadien. Elle se levait tous les matins à 4 heures, 4 heures pour aller travailler. Et le soir, elle se couchait assez tard, notamment vers 22 h, 23 h. Donc on avait déjà un rythme de sommeil qui était perturbé. Mais on rajoute à cela aussi les lumières artificielles qui sont responsables justement de cette disruption du rythme circadien, puisque on avait la télé, on avait le téléphone aussi qui arrivait. Euh, et ce qui fait qu'en fait, si tu veux, ma mère, elle accumulait une dette de sommeil, mais pas seulement une dette de sommeil, mais aussi une perturbation de son horloge interne. Et du coup, une perturbation aussi de ses sécrétions d'insuline, de sa glycémie.
Et forcément, ça a entraîné aussi des problèmes de poids. Les problèmes de poids, ils étaient présents aussi, notamment parce qu'elle avait une alimentation qui, bon, on va se dire, qui était clairement mauvaise, riche en sucre, et riche en mauvais sucre et riche en mauvaise graisse, friture, etc. Mais dans le milieu africain, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est le fait d'être, on va dire, en forme, donc d'avoir de la masse grasse. Voilà, c'est quelque chose chez eux qui, on va dire, est signe de beauté, on va dire. Mais là, ça a posé des problèmes parce que comment tu prends cette masse grasse et la quantité de masse grasse aussi que tu as, notamment au niveau de l'accumulation de masse grasse au niveau de l'abdomen, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc voilà. En fait, on voit qu'il y a différentes choses qui s'accumulent et qui amènent aux maladies type diabète, type maladie cardiovasculaire. Donc on avait la consommation de sucre, on a la disruption du rythme circadien. En troisième, comme je viens de te le dire, on a aussi l'accumulation de masse grasse au niveau corporel, mais aussi surtout au niveau de l'abdomen. On sait que, notamment pour le diabète, ça joue aussi, cette accumulation de masse grasse corporelle, chronique. Et ma mère le voulait. Donc là, on a aussi un problème, hein, forcément. Du coup, je pense que ça a aussi joué forcément au niveau du diabète. Et pour finir cette vidéo, on va parler aussi des graisses, puisque les graisses font, alors notamment la consommation de graisses, pour le coup là de type végétal. Ma mère consommait assez peu de viande rouge au final. Maintenant que j'y pense, en fait, la consommation de viande rouge était assez faible. On avait surtout une grosse consommation de poulet, de porc, qui, on va se dire, n'était pas forcément d'énorme qualité non plus. Et assaisonnement avec des huiles végétales. Hein. Je me rappelle, quand j'étais jeune, ce qu'il y avait dans le frigo, alors il y avait du beurre, oui, mais il y avait surtout de la margarine. Et depuis que je suis jeune, le beurre qu'il y avait dans le frigo, c'était les faux beurres Plantafin à la con là. Donc en fait, il y avait déjà des huiles végétales dedans. Donc au final, il y avait du beurre. Et d'ailleurs, j'ai toujours préféré le beurre sur mes tartines au Plantafin, mais il y a eu une période où il y avait du Plantafin à la maison. Il y avait un putain de beurre à la con. Mais bref, il y avait une représentation excessive d'huile végétale avec huile de tournesol pour les assaisonnements. Il ne me semble pas qu'il y ait d'huile de colza, mais en tout cas, il y avait huile de tournesol, des huiles de tournesol qui sont vraiment industrielles dans les bouteilles en plastique transparentes là. Plantafin, margarine et animaux gras porc, mais porcs qui sont élevés aux graines, donc avec un ratio d'acide gras qui n'est pas du tout équilibré, qui n'est pas comme il devrait l'être, avec notamment des acides gras polyinsaturés qui sont en hausse dans ce type d'animaux-là, puisqu'ils sont nourris et gavés aux huiles et nourris aux graines. Pareil pour les poulets avec un acide gras polyinsaturé qui est en hausse aussi pour ces animaux-là. Donc un ratio qui est complètement déséquilibré. Et on se rend compte qu'au niveau des recommandations, avec notamment pour un adulte 12% d'acide gras saturé, 15 à 20 d'acide gras monoinsaturé, donc tout ce qui va être huile d'olive, et seulement 5% de polyinsaturé, sachant que les oméga 3, je pense qu'on se les mettait, on pouvait se les foutre où je pense, tu vois. Du coup, il n'y avait que des oméga 6. Là, on était surtout sur des ratios de 50-60% limite de polyinsaturé. Bon, allez, j'abuse, on va dire, allez.
40-50% de polyinsaturés, et je pense que je suis gentil en vérité, je n'abuse pas. Quand on voit les quantités d'huile et d'oméga 6 aujourd'hui qu'une alimentation industrielle peut t'envoyer, euh, il y avait forcément des graisses saturées, parce qu'il y a toujours une présence de graisses saturées dans ces animaux-là, dans ces produits animaux. Et les monoinsaturés au final sont assez faiblement représentés aussi. Donc du coup on a un ratio d'acides gras qui est complètement déséquilibré. Et ça je le compte dans ces causes de maladies, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc on voit bien que on ne peut pas isoler euh, les causes, il faut prendre dans sa globalité en fait la situation de la personne. Avec un environnement stressant, donc là c'est très peu de sommeil, stress du travail, parce que le travail aussi représente un stress, mauvaise alimentation avec des acides gras polyinsaturés beaucoup trop élevés par rapport aux autres acides gras, et aussi une consommation excessive de sucre raffiné par rapport notamment aux besoins, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que une personne qui fait du sport et une personne qui est sédentaire ne va pas avoir les mêmes besoins en glucides. Et là, c'était des glucides malheureusement simples, de mauvaise qualité, avec aucun nutriment, complètement isolé. Donc voilà, ça c'est ma vision. Il faut prendre en compte la globalité et pas seulement juste des aliments isolés ou des comportements isolés, mais plus la globalité de la personne. Voilà, c'est la vidéo que j'avais envie de te faire et la vision que j'avais envie de te partager. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, à la liker. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.